Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le Dragon Shawl. C'est un tricot que j'aime vraiment beaucoup faire, que j'ai fait souvent. Il ressemble à ceci. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire. C'est un patron qui est gratuit sur le site web de Hobbii. Donc, toutes les informations vont suivre. Je vous avoue que c'est un des patterns que j'aime le plus faire. J'en ai fait un pour ma petite sœur, j'en ai fait un pour mamie, j'en ai fait tout plein de Dragon Shawl parce que c'est un pattern qui est amusant à faire, est interactif, dans le sens qu'on ne fait pas constamment les mêmes choses. Oui, c'est sûr que ça se répète, mais il y a quand même assez de diversité qui fait en sorte que c'est agréable et amusant à faire comme pattern. On ne se tanne pas à faire tout le temps le même mouvement répétitif, on voit qu'il y a une évolution dans nos mouvements, donc c'est un pattern qui est amusant. Donc, je vous le recommande. Je vais mettre le lien en description pour avoir accès à ce pattern-là. Comme je vous disais, c'est un pattern qui est gratuit sur le site web de Hobbii. Il vaut vraiment la peine. Bon, donc, c'est sûr que ce pattern-là, il est recommandé de faire ça avec, ici, on le voit, c'est un crochet de 3,5 qu'on recommande. Donc, j'ai sorti mon crochet de 3,5 mm que j'ai acheté sur le site web de Hobbii. La laine Universe. Pour être honnête avec vous, si vous voulez pas utiliser cette laine-là, c'est correct. C'est possible de faire le pattern sans utiliser la même laine. Assurez-vous simplement d'avoir le crochet 3,5 et d'avoir une laine qui correspond à la taille de votre crochet. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai la laine Universe qui est ici. Je vous dirais qu'une balle de Universe, ça va vous en prendre 3 pour faire le pattern. Donc, pour la laine Universe que moi, j'ai choisi, comme je vous disais, c'est 3 balles. Les balles coûtent environ 10 $ chaque. Donc, ça revient à un projet qui va coûter autour de 20-30 $, ce qui est quand même abordable pour un shawl. Si jamais vous attendez les spéciales, parfois ces balles-là peuvent aller jusqu'à 50% de rabais sur le site web de Hobbii. Si vous êtes patient, vous attendez vraiment le bon moment. Donc, si vous les achetez en spécial, vous êtes capable de les avoir à 5 $ chaque. Donc, on s'entend que dans ces cas-là, ça fait un projet très abordable. Vous êtes capable d'en faire un pour une valeur de 10-15 $. Faire le shawl en tant que tel, moi, personnellement, ça me prend au moins 3 semaines à le concevoir. C'est sûr que je passe pas tout mon temps dessus. Donc vraiment à temps partiel, je vous dirais que je travaille dessus peut-être 2-3 heures par soir maximum. Donc si vous êtes comme moi, vous travaillez, vous en faites seulement le soir, préparez-vous au moins un bon mois pour le concevoir, pour vraiment être à l'aise au niveau du temps et ne pas stresser à ce niveau-là. Donc ça ressemble à ça. J'en ai vu des shawls semblables à ça. Si vous prévoyez en vendre, c'est possible de les vendre. Hobbii sont corrects pour que vous vendez des produits qui sont faits avec leur pattern. La seule chose qu'ils demandent sur leur site web, c'est de mentionner que c'est un pattern qui est fait à partir de Hobbii et d'indiquer le nom du pattern. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, si moi, je voulais vendre ceux que j'ai fait, il faudrait absolument que je dise que ça vient de Hobbii, le pattern, et que c'est le Dragon Scale Shawl dessus. Donc, avisez que ce n'est pas mon pattern que moi j'ai créé, mais bien celui de Hobbii. Du moment que vous mettez les droits d'auteur lorsque vous vendez, il n'y a aucun problème, vous pouvez les vendre. J'en ai vu qui sont en vente sur Etsy. Exactement le même pattern. Je vous dirais qu'on est capable de vendre ça facilement 150-180 $ à cause du temps qu'on a passé dessus à travailler. C'est quand même fait à la main, c'est un beau projet. Ça vaut la peine. Ici, ce qui est très important, si vous avez les abréviations, qu'est-ce qui veut dire quoi? Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise par rapport aux lectures ou quoi que ce soit, c'est pratique parce que ici, vous savez, CH, c'est pour chain, SC, c'est stitch. Donc, s'il y en a que vous savez pas comment faire, c'est possible d'aller voir dans mes anciennes vidéos. J'en ai plusieurs qui expliquent comment faire les manipulations. Si jamais vous êtes vraiment pas sûr, vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos. Gênez-vous pas. Parfois, il suffit de trouver la bonne personne qui explique bien pour que nous, on comprenne. Chaque personne peut expliquer d'une façon différente. Donc, c'est vraiment trouver votre match. Si vous savez pas comment le faire, de la personne qui explique le mieux pour vous. L'essentiel, c'est de réussir et de fonctionner. Donc, ici, on a les abréviations de quoi qui est quoi. Donc, c'est vraiment pratique et important de s'y référer aux besoins. Donc, dans ces cas-ci, le simple fait qu'on a du single crochet, ça nous indique que c'est un pattern qui est des États-Unis, donc américain. Donc, dans ces cas-là, je vais faire mon crochet de façon américaine. De mon côté, ça tombe bien parce que c'est les patterns que je suis le plus habituée de faire. Donc, pour moi, c'est plus familier. Mais encore là, chaque personne a des goûts différents, puis ça peut varier. C'est sûr que moi, le fait que je suis au Québec, je suis proche des États-Unis, j'imagine que c'est à cause de ce lien-là de proximité. Peut-être que si vous êtes en Europe, vous êtes plus à l'aise avec l'abréviation de l'Angleterre et c'est bien correct du moment que vous savez ce que vous faites pour ne pas faire d'erreur. Tout va bien. Donc ici, ça nous dit qu'après chaque ligne, il faut qu'on tourne notre shawl. Donc ça veut dire qu'on fait une ligne comme ça. Quand on finit puis on est rendu à la ligne 2,
on le vire de bord et on fait pareil dans l'autre sens. La ligne 1, on chaîne 3, puis on fait 4 décès après l'anneau. La 2, on chaîne 3, on fait des double crochets dans les 3 prochaines boucles. Après ça, on fait 3 treble crochets pour les derniers stitches. Donc ça, c'est quand même possible de le lire. On fait vraiment un après l'autre. Mais ce que j'aime de ce pattern-là, c'est que j'ai jamais pris la peine de tout lire ça, à part maintenant avec vous pour vous dire que c'est possible de le faire, de le décortiquer. Si on sait pas, ok, CH, c'est quoi, on est capable de remonter ici. Ok, CH, c'est chain. Comment je fais mes chains? On va regarder sur les interwebs, on va regarder sur YouTube. Ça va nous montrer comment faire nos chains. Donc, si vous avez un pattern, que vous avez simplement les écritures comme ça, c'est très possible de le faire. Mes premiers tricots, je les faisais uniquement à partir d'indications comme ça. Puis, ça fonctionnait bien. Parfois, avec des images en haut, c'est plus pratique. Il y a des patterns pour débutants avec des images. On les aime encore plus qu'on commence. Mais ça, je vous dirais que c'est très possible de le faire à partir de là. Mais ce pattern-là a quelque chose d'incroyable et c'est pour cela que c'est celui-là que je vous ai choisi. Et c'est qu'il y a la charte. Donc ici, on a en image comment on le fait. Puis dans la charte, encore une fois, ici, on voit on a Magic Ring, Chain. Donc on a encore une fois la petite description de quoi qui est quoi. Ce qui est vraiment pratique. Et ce que j'aime par rapport aux chartes quand on fait du tricot, c'est que c'est les mêmes peu importe où est-ce qu'on est. C'est sûr que si ce serait une charte qui serait de l'Angleterre, ce serait pas single crochet qui serait écrit, mais double crochet. Mais ça reste que le petit design, le petit plus, ici, ça resterait la même chose. Donc, c'est pratique parce que dans ce cas-ci, peu importe où est-ce qu'on est, on peut pas se mêler avec ça, on peut pas faire d'erreur par rapport à qu'est-ce qu'on fait parce que les dessins sont les mêmes. Peu importe où est-ce qu'on est, c'est universel. Donc, premièrement, quelque chose que moi, personnellement, j'aime faire, si vous voulez pas avoir une laine qui bouge partout, c'est quand vous la sortez, de la sortir du milieu, parce que ça, c'est on appelle ça un cake. Donc, c'est de la laine qui est enroulée en rond. Je pense qu'on voit pas très bien, là, je vais me reculer un petit peu. Ça, c'est un cake. Désolée, c'est en anglais, donc le 1-1, c'est pas évident. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends celle qui vient du milieu. Comme ça, au fur et à mesure que je la défais, ça va tourner du milieu. Donc, la balle en tant que telle va rester immobile. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec des cakes. Comme ça, justement, j'ai pas besoin d'avoir à utiliser un objet quel qu'elle soit pour maintenir ma balle en place parce qu'elle va rester en place tout seul vu que je pars du milieu. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, conseil, je vous recommande de starter du milieu de votre cake si vous utilisez la balle de hobby pour que ce soit plus facile. Donc ici, on va commencer par un Magic Ring. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment les faire, mais je vous dirais que dans le doute, je vais vous le remontrer parce qu'on va le faire ensemble. Donc j'en tire un comme ça, puis ça on va le reprendre et on va le repasser dedans le trou comme ça. Et voilà, j'ai mon Magic Ring. Ensuite, on voit ici, il faut chain 3. Donc je vais venir ici et je vais chain 3. Donc 1, 2, 3. Et là, ça y est, je suis rendue à ma ligne 1. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4 double crochet, on va faire 4 double crochet. Donc, ici, on y va. J'ai fait une vidéo qui explique comment faire des double crochets, mais c'est de quoi, comme je vous dis, on le fait ensemble en ce moment. Donc, ici, c'est ça, c'est l'équivalent d'un single. Et plombe une deuxième fois, un double. On relaine par-dessus, sort l'équivalent d'un single et un double. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3 et il m'en manque juste une. Et 4. Si on fait bien notre Magic Ring, quand on tire, ça se rapetisse. Donc voilà, on va rapetisser jusqu'à obtenir un petit triangle comme ça. Donc ça, c'est le début de notre tricot. Donc, let's go. On rajoute de la laine. Là, on est rendu à la ligne 2. Donc, la première chose qu'on fait, c'est ici, on a un chain 3. Donc, je vais chain 3 au bout. Le chain 3, on le fait parce qu'il est équivalent au double crochet. Donc, on chain 3, mais lui, au fond, il fait l'équivalent du double crochet. Donc, c'est pour ça. Là, ici, qu'est-ce qu'on fait après? On tourne le travail, comme qu'est-ce qui est écrit, comme quoi qu'à chaque début de tour, on tourne le travail. Là, je fais 1, 2, 3. Je fais 3 fois
du double crochet. Puis ici, wow, attends, il y a 2 barres dessus, c'est différent, j'ai jamais fait ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Un treble crochet. Donc, c'est l'équivalent d'un double, mais on va passer la laine une fois de plus par-dessus pour le faire une fois plus haut. OK, c'est bon. On sait c'est quoi. Puis, ce qui est très important, c'est que vous voyez ici, les 3, ils sont tous collés en bas. Ça veut dire qu'ils sont tous dedans la même maille. Je vais aller le piquer ici. Donc, ici, on en fait un double. Ici, on fait un autre double. Et on fait un autre double. Donc voilà, là j'ai mes 3 doubles. Ici on voit que ça fait comme des petits V. Donc c'est très important qu'on vient pour prendre notre maille. Il faut vraiment passer en dessous des 2. Parce que sinon, comme je vous dis, ça fait du front si on prend celle de devant ou du back si on prend juste celle de derrière. Donc on veut éviter, on veut faire exactement les mêmes types de nœuds que dans le pattern. Donc on prend les 2. Bon. Ensuite, il me reste juste un ici. Mais dedans lui, on va faire 3 trembles, 3 triples. Donc ici, on va tourner 2 fois autour pour avoir plus de mailles. On va le chercher dedans le double. Désolé, on va le chercher dedans nos chains. 1, 2, 3. Et là, on fait 2 tours. On retourne à la même place dedans les chains. Puis ici, comme je vous disais, 1, ça c'est l'équivalent d'un single. Ici, on en prend 2, c'est l'équivalent d'un double en termes de hauteur. Et on le fait une autre fois. Et bam, on a un tremble. On le reprend 2 fois. Puis si ça s'appelle un tremble, c'est parce que quand on tourne autour, ici on en a déjà un. On fait 1, 2. Là, ici, comme ça. Donc ça s'appelle un triple parce qu'on a 1, 2, 3 avant de piquer. Donc une petite astuce si vous voulez être sûr d'avoir assez de tours pour faire le bon type. On peut se fier à ça. Donc voilà, j'ai mes 3. Ils sont tous les 3 dans le même. Donc, ça fait exactement... Ah, on n'est pas dans le bon. Donc, on va faire 3 chains. Et vu qu'on vient de passer à une autre étape, là, on est rendu à celui-là. On va tourner notre travail de bord. Mais ça, c'est très important. On tourne le travail de bord. Ce que ça veut dire, c'est que là, on va lire de là vers là. Donc, ici, on commence avec les 2 ensemble. Puis ici, on voit que c'est juste des doubles. Fait que, on fait un double parce qu'ici, bien sûr, il y en a 2. Puis, le premier, on voit qu'il a été le prendre à la même place. Donc, je vais aller piquer. Vous voyez, ici, mes chains sont là. On va les piquer ici, dans le trou, juste là. On va passer en dessous des 2. On roule, on revient. Vous voyez, qu'est-ce que je fais quand on passe en dessous des 2? C'est je passe, et une fois que je suis de l'autre côté, là, je tourne comme ça pour rajouter ma maille. Et là, on retourne une autre fois, et 1, 2. On retourne et 1, 2. Et voilà, je viens de faire mon double. Donc là, j'ai un double avec mon chain ensemble, comme on voit ici. Puis après ça, c'est toutes des doubles qui sont isolés. Donc, let's go, on fait les doubles. Bon, donc j'ai continué à l'avancer un petit peu entre-temps. Là, je suis rendue au 4. J'ai fait mes 2 premiers, je les viré de bord. Là, ici, on voit, on a un petit cercle. Après ça, on a ça et on a un petit cercle. Donc, le petit cercle, c'est un chain. Donc, ce qu'on fait... Là, j'ai fait mes 2 premiers, mes 2 qui sont juste là. Donc là, on va juste faire un chain. Donc un chain, on part par-dessus et on tire. Donc voilà, j'ai fait un chain. Après ça, ici, on a 1, 2, 3, 4. On en a 4. Et ils sont tous ensemble dedans celui-là. Lui, c'est lequel? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ils sont tous dedans le 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e, il est là. Donc, ce serait vraiment celui-là. Donc, parfait. Donc, ici, je fais ça pour avoir un double. On va rentrer dedans les 2. On twist, on sort, on twist. On rentre dans les 2, on rentre dans les 2. Sauf que ça, il fait ça 4 fois. Fait que là, je vais faire ça 4 fois dans le même. Trois et 4. Et voilà. Ouais. Fais attention que le fil métallique reste avec. Voilà. Donc ici, j'ai mes 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai un autre chain. Donc là, je vais chain 1 comme ça, tout bonnement. Et ici, on a encore une fois les 3 trembles dedans le petit bout à la fin. Donc, je prends mes 3. Ça, vous savez comment faire. On l'a vu tout à l'heure. Donc, je viens de faire ces 2-là. Ici, on chain 1.
Puis ici, vous voyez, ici où est-ce qu'on a le chain, ici, il n'y a rien. Fait que là, on laisse vide. Et on prend l'autre d'après où est-ce qu'on fait un double. Fait que là, ici, j'ai fait mon chain 1, je prépare mon double. Fait que c'est ici, si j'ai mes 3 en dessous, lui, c'est celui qu'on passe et lui, c'est celui où est-ce qu'on va rentrer. Donc, on va rentrer dans celui-là. Travers des deux comme ça. Et voilà. Là, après ça, ici, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 2 ici, 2 chains. Fait qu'on va faire 1, 2 pour mes 2 chains. Et là, on arrive à ça ici. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça porte un nom particulier. J'allais vous dire ça. C'est ici. C'est le Dock Cat Dog. Donc, si on fait 4 d'essais together. Donc, le fait de les faire together, vous pouvez checker. Il y a sûrement une vidéo sur YouTube qui explique comment le faire si vous n'êtes pas à l'aise avec comment moi je vous le montre. Mais en gros, on fait un double crochet, mais ils vont être ensemble. Donc, c'est la finale qui va changer. Donc, je vais vous montrer ça ici. Donc, on va commencer ici. On va faire notre premier comme si c'était un double crochet normal. Donc, ici, on rentre dans les deux. On va le chercher. Donc, jusqu'à là, il n'y a rien qui change du double crochet. On le passe dans un. Sauf que là, la deuxième fois, on ne va pas le passer. On va juste les mettre de côté. On va reprendre un autre comme ça. Et on va aller chercher notre autre après. On va aller le chercher comme ça. On va passer les deux dans une loupe pour faire l'équivalent d'un single crochet. Fait que là, ici, maintenant, on en a 3. Mais on retourne ici et on continue. Donc, la finale du double, on ne le fait pas. Le deuxième qui c'est un double, on le fait pas. On les fait juste une fois chacun. Comme ça. Puis, là. Allez, t'es capable. Et voilà. Puis là, si on l'a bien fait, vous voyez ici, il y en a 4. On en aura toujours un de plus sur notre crochet que la quantité qu'on veut faire. Donc, pour valider si je les ai bien toutes pris comme du monde, on est supposé en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, je les ai toutes bien pris. Si vous en avez 4, c'est possible que vous ayez fait un double crochet de trop. Si ça vous arrive, ne paniquez pas. On va juste enlever pour garder juste la dernière maille et on tire. Voilà, on vient de défaire notre travail. Ce qui est le fun par contre, c'est qu'on voit les 4 qu'on a plus facilement. Ça va être plus facile à appliquer après. Donc, on va le refaire parce qu'on va dire on s'est trompé, c'est pas grave. On garde le dernier et let's go, on recommence. Donc ici, on prend le premier et on va juste passer dans les deux premières. On garde le dernier et voilà, on en a 2. On en a 3. On en a 4. Et yes, on en a 5. On l'a bien fait. Wouhou, parti! Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tour et on les prend tous ensemble. D'où le together. Tadam! Ils sont tous pris ensemble ici. Ils sont ensemble. C'est beau, c'est de l'amour. Donc, après ça, on fait 2 autres. Comme ça. 1, 2, c'est fait. Et ici, on fait 2 fois un double, mais là, ils sont pas together, ils sont reliés à ici et ici. Donc, à un autre double et aux 3 chains qu'on avait fait. Donc, let's go, on y va. Ça ici, comme ça. Un ici et un ici. Et voilà. Ça donne ça. On a un petit triangle, un début. Alors ça, on va continuer, on va monter. Ça ici, qu'est-ce que c'est? Au secours. On va voir ça. C'est la prochaine étape difficile qu'on va checker qu'est-ce que c'est. Mais ici, on voit, c'est un front post double crochet. Donc ça, c'est fait. J'ai fait mon chain 1. Là, on est rendu ici. Ça, c'est quoi? On commence par en faire un parce que vous voyez ici, c'est double crochet. Fait qu'on commence par en faire un pour en avoir 2 ici, comme pour le double. Le fait qu'il est front, la différence, c'est qu'on va derrière, comme ça. Au fond, au lieu de le prendre par en haut, on le prend sur la largeur. Donc, j'ai mon double, puis on le prend ici. Donc, je le passe comme ça. Et voilà. Donc, au fond, ça le fait ressortir. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Donc, ça, c'est fait. On chain 1.
Ensuite, ici, on va aller prendre les 4 dedans celui-là. Donc, ici, on voit, on va prendre les 4 ici. On chaîne 1. Et on fait nos 3 trembles, encore une fois, complètement au bout, ici. Bon, donc là, je suis rendue ici au 7e. Il y a juste une petite particularité ici. C'est, vous voyez ici, ça fait la même chose qu'à 4, mais à 2. Donc ici, on en a 2, après ça, un simple, un double, un simple, un double. Donc ici, c'est vraiment pour faire une continuité avec le petit motif. Donc ici, on a la vue d'où est-ce qu'on en est. Donc, on le prend une fois pour avoir un double. Puis ici, on voit, c'est vraiment ces deux-là qu'on veut mettre ensemble. Donc, on prend le premier ici, on prend dans les deux, on tourne et on sort le premier. On en a 2, c'est parfait. On le refait. On prend dans le deuxième, ici, comme ça, et voilà. Et là, le fait qu'on en fait 2, c'est toujours un de plus, comme je vous ai dit. Donc là, on en a 1, 2, 3. Parfait. On plie et on sort. Donc, voilà. Puis là, on fait notre petit dernier ici, complètement au bout, par rapport. Parce qu'il n'est pas dedans cette partie-là. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le petit côté ici. Puis, je prends la peine de vous le dire aussi parce que quand on va être rendu au 14e et les autres, c'est important que ce motif-là, ici au bout, on le garde pareil. Donc, quand on est rendu au 14, normalement, c'est l'équivalent du 10. Donc, ici, on voit qu'il double. Ça, il dédouble. Ça, simple, simple, double, dédouble. Donc, c'est vraiment important de garder ce petit pattern-là au bout aussi parce que c'est une histoire de cohérence par rapport au pattern. Donc, voilà, ça, c'est la partie qui est très importante. C'était le dernier point qui me restait à vous montrer avant de se rendre au 14e. Donc, on va tout de suite se rendre au 14e et comme on peut voir, j'ai mes 13. Rendu à celle qui est juste après celle-là. Donc, comment on va faire? La 14e, c'est la même chose que la 10 ici. Donc, on va commencer par faire ici nos 3 chains. Donc, ici, on va faire 2 double crochet dans le même, comme c'est écrit à la ligne 10, parce que c'est celle-là qu'on refait. La seule différence, c'est qu'on va faire ça une fois de plus. Donc, ici, on fait un chain. Après ça, ici, c'est un front. Donc, on passe ici. On recule. Et voilà, je viens de faire mon front. Son chain. Ça, ici, on en fait 3. 1, 2, 3, 4. On en fait 4 dedans celui-là. Donc, on prend lui. Ici, on en fait 4. 1. Là, j'en ai 2. 3, 4. Parfait. Après ça, on voit, ça recommence encore. Fait qu'on retourne à ici. On fait un chain. Le front, ici, comme ça. Et on fait ça tout simplement en boucle jusqu'à temps qu'on arrive au bout. Donc, c'est pour ça que c'est en jaune. C'est la partie jaune ou orange, en fait. C'est la partie qui se répète. Là, j'aurais plus un beige parce que c'est vraiment entre le jaune et l'orange. Ah, question philosophique ce matin. Est-ce orange, est-ce jaune, les deux en même temps et aucun en même temps. C'est va la vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort? Bon, être ou ne pas être. 1, 2, 3, 4. Parfait. On chain, on front, comme ça, on chain, et là vous voyez il me reste encore un autre à faire comme ça, on va le faire tout de suite. Et ce qui me reste ici là c'est mes, j'en ai juste deux doubles je pense qu'il me reste au bout ici puis rien d'autre. On va regarder ici. Jusqu'au bout. Ah, ici, tu vois, le 2 double que je vois, là, c'est le chain 3, puis ici, le 2. Fait que ça veut dire que rendu ici, il faut que je fasse un chain, et après ça, que je fasse mes 3. On va chain 1. 1, 2. On va faire mes 3 dedans, entre les deux, ici, comme c'est supposé d'après le pattern. On va faire
1 et de 2. Allez, t'es capable, merci. Et de 3. Et voilà, parfait. Donc, on chaîne nos 3, on vire de base. Là, on serait rendu au 15, donc on prend ça en note, on est rendu au 15. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que j'ai une tablette. Je peux me l'écrire. Je vais sortir mon crayon. Je vais zoomer ici. Je vais écrire rendu au 15e. Comme ça, je vais le savoir que je suis rendue au 15. Parce que parfois, on a plusieurs projets en cours en même temps. Donc, comme ça, je vais savoir que je suis rendue au 15e. Là, vu qu'on est rendu au 15e, c'est impair. Fait que je sais que je suis rendue à fermer ici. On vient de faire le 10, donc on est rendu à l'équivalent du 11. Si vous voulez, quelque chose qu'on peut faire pour s'aider, là, quand vous prenez les notes où est-ce que vous êtes rendu, vous pouvez écrire rendu au 15e qui est égal au 11. Donc voilà. Donc ici, je me l'écris. Quand je vais monter de 1, j'efface le 5, je mets un 6. J'efface le 11, je mets un 12. On va faire ça jusqu'à 13. Puis au 13e, on efface le 3, on met un 0. Donc c'est équivalent du 10. Puis on monte comme ça en boucle. Donc moi, c'est ça qu'est-ce que je fais personnellement. Mon téléphone, truc à roulette. Ce que vous êtes le plus à l'aise, c'est votre suivi. Donc voilà. Donc je fais ça tout le long. L'idée, c'est de se rendre ici jusqu'à 98. Puis rendu à 98, on est rendu à faire cette ligne-là. Encore une fois, c'est pas toute la longueur, c'est ça qui va se répéter. Une fois que c'est fait, on est rendu à faire la descente. Donc ici, on voit que la descente, on continue d'ici. C'est le même principe encore une fois. Jusque là, vous voyez des together, on a la même chose, mais en trample. Mais je vous dirais que c'est le même principe encore une fois. Donc normalement, ça devrait pas être problématique. Le reste, c'est tout pareil comme qu'est-ce qu'on a vu. On fait ça jusqu'à la fin, où est-ce qu'ici on a un 4 together. Donc, c'est vraiment la même chose que ça qu'on refait ici. Si vous voyez, c'est 2 chains qu'on fait plutôt que 3. Donc, petit changement à ce niveau-là. Sinon, tant qu'on est capable de le voir et de le suivre, ça se fait bien. Donc ça, je vais vous laisser le faire de votre côté parce que comme je vous dis, c'est un projet qui dure quand même un certain temps. Ça occupe bien, mais c'est tellement agréable à faire. Je vous dis, du moment qu'on commence, on peut plus arrêter. C'est satisfaisant à faire. Puis ici, on a le rebord. Donc le rebord, encore une fois, ici les plus, c'est des single crochet. Donc des crochets simples. Je vous dirais que c'est assez simple à faire. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours regarder mon vidéo avant qui explique comment faire. Donc ici, on chain 3. 1, 2, 3. Là, on fait 3 double dedans le même ici. Après ça, on fait notre single sur le bout ici. Après ça, on chain 1. On fait 3. Chain 2, 3. Puis ici, chain un single qui est accroché ici dedans notre tremble, notre crochet triple. Puis un autre single, puis on continue comme ça en boucle. Donc c'est tout simplement ça. Donc le fait que la laine change de couleur, ça ajoute vraiment une uniformité, donc un continu dans le changement de couleur sur le bout. Donc j'aime vraiment beaucoup comment c'est fait. Ça ajoute des petites écailles, donc c'est ça qui rajoute vraiment une petite touche de finesse à la fin. Donc j'espère que vous allez l'aimer, l'apprécier. Encore une fois, j'essaie de sortir des vidéos à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, dépendamment d'eux. Donc il va y avoir d'autres contenus qui vont suivre. Au plaisir de vous revoir. Puis si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Mon but premier, c'est que vous puissiez apprécier le tricot autant que moi j'apprécie et de vous transmettre les connaissances que moi j'ai eues en faisant du tricot parce que c'est important de le partager. Ça fait partie de nos cultures, ça fait partie de nos valeurs et c'est magique.